ce que le Seigneur a fait pour notre règne. Et le thème que nous allons développer est donc celui-ci, racheter pour régner avec Christ. Racheter pour régner avec Christ. Racheter pour régner avec Christ. C'est notre premier jour, donc nous allons introduire le thème par la grâce de Dieu. Et durant les 3 jours, nous avons le privilège de le développer par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour votre écoute. Racheter pour régner avec Christ. Matthieu chapitre 6, verset 9, verset 10. Racheter pour régner avec Christ. Dans ce passage, la Bible dit, voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici donc comment vous devrez prier. On dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après la sanctification du nom, c'est le règne qui demande. Il demande premièrement que le nom du Seigneur soit sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Que donc le nom du Seigneur ne soit pas comparé un seul instant à un autre nom dans ce monde. Que le nom du Seigneur soit considéré comme le seul véritable nom qui est souverain au-dessus de tous les noms. Mais le deuxième point qui fait l'objet de la prière ici est donc le règne. Et après le règne, il demande la volonté de Dieu sur la terre, comme au ciel. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de règne, la volonté de Dieu ne peut pas se faire sur la terre. Donc la volonté de Dieu sur la terre vient après le règne. La volonté de Dieu ne vient pas avant. La volonté de Dieu vient après le règne. Donc le règne, je peux dire, était l'objet de la prière de nos prédécesseurs. Ils priaient Dieu pour sanctifier son nom, mais aussi afin que le règne vienne. Parce que sans le règne, rien ne peut se produire ni se manifester. S'il n'y a pas de règne, il n'y a pas la volonté de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui sont enfants de Dieu, comme nous tous, prient activement sans résultat. Parce que nous oublions ce qui fait d'abord la force dans notre prière. Souvent j'ai dit, présence d'instruction est une destruction. Quand tu pries et que le nom du Seigneur est sanctifié, mais quel est le deuxième élément qui doit venir après la sanctification du nom? C'est le règne. Imagine un peu, s'il n'y a pas de règne, qu'est-ce que tu pourras obtenir dans ta prière? Rien du tout. Je dis bien, sans le règne, la volonté de Dieu ne peut pas se manifester sur la terre. Voilà pourquoi je peux dire que le règne faisait partie des priorités de nos prédécesseurs dans la prière. C'est le Seigneur Jésus qui enseigne, ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas un prophète ni un apôtre. C'est Christ qui enseigne. Donc le règne faisait l'objet de la prière de nos prédécesseurs. Selon l'instruction du Seigneur Jésus, bien sûr. Pas l'instruction d'un homme de Dieu. Pas l'instruction d'un apôtre, d'un disciple de Christ. C'est Christ qui enseigne. Dit que ton règne vienne.
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu ne pourras pas échouer un seul instant à partir d'aujourd'hui, parce que ce que tu demandais, ce qui faisait l'objet de la prière de nos prédécesseurs, nous a été déjà donné. J'entends amen. Alors aujourd'hui, quand tu pries, je te donne cette instruction. N'ose plus demander à Dieu le règne sur la terre. Parce que le règne qu'il demandait dans le passé, ce règne, nous l'avons déjà. Je vais te montrer ce qui manque maintenant. À présent, ne manquons pas le règne. À présent, ce n'est plus le règne qui manque. Je vous dis, cette prière faite par nos prédécesseurs dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus a été exaucée et répondue. À présent, le nom du Seigneur est sanctifié. À présent, le règne est déjà là. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prient jusqu'à aujourd'hui, qui demandent que Dieu envoie son règne. Alors, si tu es dans ce domaine-là, tu es en retard. Je veux que tu sois à jour aujourd'hui. Dis, je suis à jour. Je suis à jour. Dieu te met à jour aujourd'hui. Ne perds pas ton temps à demander le règne. Ce n'est plus le règne que... Bien au-delà du règne. Parce que la prière faite par Christ, pour que le Père envoie le règne sur la terre, a été exaucée avec succès. Et depuis ce jour, le Père avait envoyé le règne. Et la volonté de Dieu déjà faite sur la terre. C'est pourquoi quand il était sur la croix, il a clairement dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les églises? Pourquoi les gens prient sans succès? Si le règne est déjà là, maintenant, qu'est-ce qui manque pour que la volonté de Dieu soit manifeste? Alors, pendant ces 3 jours, je prie que tu disposes ton cœur à écouter le Seigneur. Pourquoi beaucoup de gens prient sans succès? Et aujourd'hui, nous sommes continuellement en train d'enseigner la même prière. Quand tu pries, dis, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Je te dis, si tu fais cette prière-là, tu es incrédule. Ou tu n'as pas compris. Le règne qui demande ici a été envoyé. Et quand le règne était envoyé, Christ a intimé un nouveau ordre. Il a intimé un nouveau ordre. Mais hélas, la majeure partie d'enfants de Dieu ne connaissent pas qu'ils sont en plein cœur du règne. Ils continuent à demander le règne. Je vous dis, le règne était déjà envoyé. Ne prends plus tant de peine à demander à Dieu le règne. Le règne était envoyé et la volonté de Dieu est déjà accomplie sur la terre comme au ciel. Nous sommes en plein cœur du règne sur la terre. Nous sommes en pleine volonté de Dieu sur la terre. Et dans le plan parfait de Dieu, Dieu n'attend plus que nous lui adressons des prières pour lui demander le règne.
veut nous voir régner dans ce monde comme un royaume des sacrificateurs. J'entends ton amen bien fort. Plus fort que ça. Pendant ces assises, tu vas régner comme un roi et un sacrificateur. J'entends ton amen. Dieu n'attend plus que tu demandes le règne. Jésus-Christ, après avoir tout accompli, a envoyé son ange pour nous révéler que le règne qu'on avait demandé dans Matthieu était déjà envoyé. J'ose à moi, mais si vraiment tu es là. Donc, tu ne demandes plus le règne à Dieu. Saisis ton règne. Tu dois commencer à régner. Le temps des demandes pour le règne est déjà passé. Nous sommes au temps de régner avec Christ. On n'est plus dans le temps de demander à Dieu d'envoyer le règne. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 9 au verset 11. Nous allons lire et voir. On n'est plus dans le temps de demander à Dieu le règne. Il dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses os furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel, et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant, le salut est arrivé. Maintenant. Il ne dit pas dans les jours à venir ou 1000 ans après. Dit maintenant, le salut est arrivé. Dis-moi, mais si vraiment tu m'écoutes. Il s'arrête pas là. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ qui a été car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Qu'est-ce qui est arrivé? Le salut est arrivé. La puissance est arrivée. L'autorité de son Christ est arrivée. Le règne que tu demandes est déjà arrivé. Le règne est plus au ciel. Le règne est déjà, dis-moi même plus fort. Nous sommes dans le règne de Christ. Nous sommes dans le règne de Christ. Ne perds pas ton temps de demander le règne à Christ. Le règne est déjà venu. Dis-moi même avec assurance. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre dans le règne. Tout ce que tu vas faire dans ce monde va répondre au règne. Tes affaires vont connaître le règne. Ta santé va connaître le règne. Ton ministère va connaître le règne. Tout ce que tu vas connaître le règne. Parce que nous sommes en plein cœur du règne. C'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu. Le salut de Dieu. Tout ce que nous demandons pour dominer, pour régner déjà venu. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens, je vois faire des prières. Père, que ton règne vienne. C'est une prière qui est dépassée. Je vous choque. Ne perds pas ton temps à demander à Dieu le règne. La prière était exaucée. Le règne était envoyé. Et quand le règne est envoyé, Dieu veut te voir régner sur la terre. Il n'attend pas que tu repartes au ciel pour commencer à régner, non. Dieu veut te voir régner. Dieu veut te voir comme lui dans ce monde. Dieu veut te voir réussir. Dieu veut te voir aller de l'avant. Dieu n'attend plus au milieu de nous les échecs, les douleurs, les maux,
Parfois tu gémis, tu dis Seigneur, où es-tu? Dis, le règne était envoyé. Mais dis-moi aujourd'hui qui a saisi le règne. Qu'on a saisi dans les églises aujourd'hui. Et comme le pasteur continue à demander au peuple de demander le règne. Cette demande est dépassée. Connais ce que tu veux maintenant. Je vais vous révéler par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui te manque maintenant? Mais avant d'aborder cette question, je vais vous parler de David et Saül. Vous connaissez ce qui s'est passé entre David et Saül? Dieu avait rejeté Saül. Et Dieu a intronisé le jeune David comme roi d'Israël. Mais bien que David soit intronisé par Dieu, bien qu'il avait reçu l'onction royale pour régner sur Israël, le trône était occupé. Donc, David avait l'onction sur sa tête pour être roi et sacrificateur, prophète en même mot. Mais le trône était occupé par Saül. Le problème de David n'était plus à chercher à être oué par Samuel. Le prophète de David était de récupérer son trône. Donc, David avait l'onction, mais Saül avait le trône. Et selon péché au roi David, le roi promit de régner sur le trône d'Israël. Parce que le roi Saül ne voulait pas donner le trône. Il dit, toi tu as l'onction, mais moi j'ai ton trône. Et cela faillit beaucoup d'années. Cela était l'objet des combats entre David et Saül. Et la Bible dit, le combat entre la maison de Saül et de David avait mis du temps, avait perduré. Tu sais pourquoi beaucoup de gens échouent aujourd'hui? Parce que nous ne connaissons pas ce que nous cherchons. Souvent nous demandons à Dieu de nous donner ce qu'il a déjà donné. Nous supplions ce que tu as déjà accompli. Continue à demander à Dieu de règne. Mais il dit, fils, je t'ai déjà intronisé. Tu as déjà l'onction sur ta tête. J'attends que tu règnes. Je n'attends pas que tu me demandes le règne. Et tu continues à me demander le règne. Tu es déjà intronisé. Je vais te montrer que Dieu nous avait déjà intronisé. Je vais entendre la main ici. Dieu nous avait déjà intronisé parce que on ne peut pas avoir un royaume sans l'onction royale. On ne peut pas avoir un sacerdoce sans l'onction sacerdotale. Donc quand Dieu dit qu'il nous a établis roi et sacrificateur, cela veut dire qu'il nous a déjà consacrés. Donc sur ta tête là, tu as l'huile, tu as l'onction des sacrificateurs, tu as l'onction de la royauté. Sur ta propre tête là, mais qu'est-ce qui manque? L'ennemi t'impose un combat. Il ne veut pas lâcher le trône. Il ne veut pas lâcher le trône du mariage, le trône de ton travail, le trône de ta finance, tout ton ministère. Pendant ces 3 jours, Satan va lâcher prise. Il va libérer ton trône. Il va libérer ton trône. Tu vas commencer à régner dans ce monde comme jamais auparavant. Il va libérer ton trône. Tous les Saül qui sont assis sur ton trône vont libérer ton trône. Parce que Dieu t'a destiné au règne. Dieu ne t'a pas destiné à l'échec, ni à la maladie, ni aux envoûtements. Il t'a destiné au règne. Il a déjà intronisé. Si sa parole te concerne, j'entends ta main. Si c'est là pour toi, dis amen. Je dis bien, après ces assises, tu vas commencer à régner. Là où tu étais en bas, tu vas monter. Là où tu étais marginalisé, tu vas être reconnu officiellement. Après ce culte-là, tu vas commencer à régner.
commencé à régner. L'avantage de David, c'est que David était conscient que lui, il est déjà intronisé. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils sont ignorants qu'ils sont intronisés. Oh, tu étais déjà intronisé. Intronisé qui? Roi et sacrificateur. Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 9, verset 10. Nous allons lire et voir que ce que tu demandes à Dieu n'est plus ce que tu dois demander à Dieu. Ne perds pas ton temps. Oh Seigneur, envoie le règne. Le règne était déjà envoyé. Il y a plus de 2000 ans que ton règne traîne. Parfois tu pleures. Parce qu'il y a un certain Saoul qui règne, qui dit je ne lâche pas le trône du mariage. Je ne lâche pas. Mais il va lâcher. Dieu va te justifier. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui occupe le trône de ta santé, le trône de tes affaires, le trône de ton ministère, le trône de ton mariage, le trône de ton élévation, le trône de tes affaires, sont renversés ce soir dans le nom puissant de Jésus. Avant la fin de cette année, Dieu va t'établir. Tu vas commencer à dominer, à régner comme un véritable fils de Dieu, véritable enfant de Dieu, un héritier de Dieu, un co-héritier de Christ. Tu n'es pas ce que les gens pensent de toi. Parfois tu pleures. Dieu dit, le combat n'est plus à mon niveau, mon fils. Le combat est à ton niveau. Tu dois lutter comme David devant Goliath, comme David devant Saoul. Ne recule pas un seul instant. Mais s'il y a des menaces de mort, ne recule pas un seul instant. Va de l'avant. Il y a une seule journée. Réserve pour ta victoire. Je déclare que tu ne joueras pas. Il y a une journée préparée par Dieu. Tu vas remporter ta victoire. Même si aujourd'hui, tu ne te réjouis pas. Je dis ta réjouissance est proche. Tu vas te réjouir comme jamais auparavant. Dans le nom de Jésus. Je veux bien entendre ton amen. Si tu avais échoué les années passées, je dis bien le temps de ton règne a commencé. Maintenant c'est ton temps. C'est maintenant ton temps. Je dis bien c'est ton temps. Dis amen plus fort, c'est ton temps. C'est maintenant ton temps. J'ai comme l'impression que je parle aux gens qui ne me comprennent pas. Même les pasteurs. Oui, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas à jour. J'ai l'impression que, bon, mais les gens pensent que ce message n'est pas du tout authentique. Et tu ne comprends pas ce message. Toute la vie, tu vas affirmer si tu pries Jésus-Christ. Mais si tu pries Dieu véritable, tu n'as pas un raccourci en dehors du plan de Dieu. Ce que Dieu a dit doit conditionner ta marche en Christ, doit conditionner ta prière. Et tu ne comprends pas cela. Tu peux prier seulement Dieu pendant des années. Tu restes là où il t'avait placé. Pourquoi le peuple d'Israël, de 400 ans, ils ont encore purgé 30 ans de retard? Parfois tu penses que Dieu ne te connaît pas, ou Dieu n'a rien fait. Il a déjà tout accompli. Mais qui est à ta disposition? Comment tu agis? Comment tu réagis? Moi je vous dis honnêtement, dans mes prières, je demande jamais à Dieu de roi le règne. Moi je suis incrédule. Après avoir tout accompli, Jésus-Christ a envoyé son ange. Va leur dire qu'il ne doit plus demander le règne. Moi j'ai déjà accompli, je les ai établis roi et sacrificateur afin qu'ils règnent sur la terre. Il dit encore, dis-leur
le règne était déjà venu. Dès lors que mon sang était coulé sur la terre, la victoire était manifestée. Ce jour-là, votre règne était envoyé. Ce jour-là, votre règne était envoyé. Donc vous pouvez déjà régner. Vous pouvez déjà dominer. Vous pouvez déjà dominer. Vous pouvez déjà intimider les autres. Depuis ce jour-là, mais les chrétiens aujourd'hui, faiblards. Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Oh. Le règne était envoyé. Le règne était envoyé. Le règne est déjà au milieu de nous. Le règne est avec toi. Le règne est avec moi. Le règne est avec nous. Dans cette église, dans ta vie. Le règne est déjà envoyé. Puisque l'ancien contagieuse, je te contaminer le règne. Ah oui, ce que je vais te le donner. Je te contaminer le règne. De la même manière que tu me vois régner, tu vas aussi régner dans ton ministère, régner dans ton mariage, dans ta ville, partout tu passeras. Tu vas régner au nom de Jésus. Tu vas régner au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas régner au nom de Jésus. Sur cette terre-là, tu vas régner comme jamais auparavant. Après ce programme, tu vas commencer à dominer. Tu vas commencer à régner. Là où tu avais échoué, tu vas commencer à régner. Tu vas commencer à dominer. C'est à partir d'aujourd'hui. Moi, je ne dis pas demain. Je ne dis pas après-demain. Je ne dis pas après moi. Je dis aujourd'hui, ton règne commence. 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 À partir d'aujourd'hui, nous aurons une domination, une puissance de ténèbres, un sorcier qui pourrait s'élever contre toi avec la bataille. Je dis, ce n'est pas possible. Quand on parle du règne, c'est notre victoire sur la puissance des ténèbres, sur la mort, sur les sages de la mort, sur les autorités, les dominations. C'est pourquoi après la victoire, le règne était envoyé. Tu ne peux plus échouer. Parce que pour que le règne vienne, il y avait une condition. Il fallait triompher sur celui qui se levait contre Dieu, qui se levait contre le peuple de Dieu. Mais dès lors qu'il a été vaincu, ma soeur, mon frère, ton règne était envoyé. Beaucoup de gens souffrent injustement aujourd'hui par manque de connaissances. Ils sont en train de pleurer pendant que le règne traîne, pendant que le règne est là. Ne pleure plus. Ton temps est déjà arrivé. Tu dois régner comme un roi. Tu dois régner comme un roi, comme un sacrificateur, comme un prêtre. J'entends la main. Le temps de ton règne a sonné. Je vais te consacrer. Celui qui m'a envoyé va conduire ses paroles par des signes, par des prodiges et par des miracles. Après ces 3 jours, tu vas vibrer dans le règne, tu vas vibrer dans l'onction, dans la domination, dans la victoire, dans ton salut. Le temps de ton règne a sonné. Alléluia. Dis Amen avec assurance. Dis Amen avec assurance. Le temps de ton règne avait déjà sonné. Le temps de ton règne avait déjà sonné. L'esclavage était déjà ôté. Les dominations sont déjà anéanties. Les autorités sont déjà anéanties. Ils sont vaincus. À partir d'aujourd'hui, ces paroles prennent vie en toi. Prends vie en toi. Prends vie dans ta santé, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta famille, sur ta terre, dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. Comme Dieu, tu vas régner.
échouer. Je ne peux pas échouer. Je sais ce que je dis. Je ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. On ne joue jamais avec le règne. Voilà ce qu'il faut comprendre. Tu passes parfois le temps à prier, à jeûner. Tu jeûnes pourquoi? Et prier pour que le nom du Seigneur soit sanctifié. Et prier pour que le règne vienne. Mais tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Ou c'est les prophéties? Ou c'est ce qu'on dit, la bonne aventure sur ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? Et prier pour que le règne vienne. Afin que la volonté de Dieu soit faite. Oh, ce règne était envoyé. Pendant que tu m'écoutes ici, ce règne n'est pas loin de toi. Ce règne en toi. Ce règne avec toi. Pendant que tu es là assis, ton règne n'est plus au ciel. Ton règne n'est pas dans la mort, dans le siège de la mort. Ton règne n'est pas au ciel. Ton règne est là en toi en Christ. Ton règne est déjà là. À partir d'aujourd'hui, je te déclare béni, vainqueur, victorieux, victorieuse, des dominations, des autorités, des puissances de ténèbres, là où tu avais échoué. À partir d'aujourd'hui, je te libère des échecs, je te libère de la mort, je te libère de la maladie, je te libère des oppressions du diable, je te libère ce soir. Alléluia. Je t'en amène ici. Le monde de ténèbres saura que tu n'es pas n'importe qui. Satan va reconnaître sa défaite. Là où il y a le règne, il n'y a pas la victoire de Satan. Quand tu as le règne, tu as déjà vaincu le diable. Il n'y a pas de règne sans victoire, sans domination d'autorité. Alléluia. Dis-moi amen. Qui te combat, je te le dis, il est déjà vaincu. Qui veut de ta peau, je te le dis ce soir, il est déjà vaincu. Qui veut de ta peau, il est déjà vaincu. Tout ce qui te combat sur la terre, je déclare leur échec devant toi, devant ta destinée, devant ta vie, dans le nom de Jésus. Ils sont vaincus. Alléluia. Tu peux t'asseoir un peu. Saute un peu. Vous savez, il y a des prières qui font trembler Satan. Il y a des prières qui encouragent le diable. Si tu pries sans connaître la vérité, tu ne seras jamais affranchi. Combien de gens aujourd'hui croient que le règne était déjà envoyé pour qu'il règne sur la terre? Combien de gens le croient? Combien de chrétiens? Je te l'ai dit, mais tu ne connais pas cela. Ce qui a fait l'objet de la prière de nos prédécesseurs, c'est l'instruction du Seigneur Jésus. Et lorsque le temps est arrivé, il a envoyé son ange pour nous dire que ce qu'ils avaient demandé a été déjà donné. Pourquoi veut-il envoyer son ange? Ok, attendez un peu. Apocalypse, pour que vous compreniez. Chapitre 1, verset 1. Nous devons envoyer son ange. Vous savez, quand nous sommes en train de prier de cette manière, Jésus dit, mais c'est moi qui vous avais instruit. C'est encore moi qui ai envoyé mon ange. Pourquoi ne vous comprenez pas? Pourquoi ne voulez pas vous comprendre? Apocalypse chapitre 1, verset 1. Et qu'est-ce que la Bible dit?
révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Comprenez-moi bien? Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, qui a envoyé Jean. Jean était parmi les apôtres qui avaient prié pour que le règne vienne. Et lorsque le moment est arrivé, Dieu a encore dépêché certains gens qui étaient là pendant la prière. Pensez-vous un peu comment Jean qui était là a essayé d'apporter tel message. Parce qu'il y avait changement de choses, changement de fréquence. Il voulait nous faire comprendre. Ne priez plus comme vous avez prié avant. Il apporte le message pour nous montrer ce qui doit arriver bientôt. Et dans le livre d'Apocalypse, il y a 3 temps essentiels. Ce qui est, ce qui sera, ce qui était. Jean est venu nous éclairer. C'est la réponse de Christ à nos prières. Il a parlé clairement dans le livre d'Apocalypse. Il a signifié que le règne que vous demandez est déjà arrivé. Et maintenant, Christ a fait de vous un royaume. Ne perdez plus le temps à demander à Dieu le règne. Maintenant, Dieu vous voit comme un royaume de sacrificateurs. Et le but pour lequel Christ nous a rachetés, c'est le règne. Le but qui nous a rachetés, c'est le règne. Il ne t'a pas racheté pour que tu commences à traîner partout ou par-ci et là. Il nous a rachetés. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous régnions sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont commencer à régner au ciel. Je dis ça, c'est faux. Notre règne est éternel. Et ce qui est éternel ne concerne pas seulement le ciel. Ce qui est éternel concerne des siècles, et sa vie éternellement. Notre règne n'a pas de fin. Quand tu es en Christ, tu commences à régner dans ce monde jusqu'au ciel et d'éternité en éternité. À partir d'aujourd'hui, toi, tu vas régner sur cette terre. La terre écoute ma voix. Le ciel écoute ma voix. J'établis ton règne sur la terre. À partir d'aujourd'hui, tu vas régner comme un roi et un sacrificateur sur la terre. Recevez sur le nom de Jésus. Tu vas commencer à régner. À partir d'aujourd'hui, là où tu étais marginalisé, où tu es dominé, ton règne était déjà venu. Recevez votre règne. Je dis, t'as pas racheté pour que tu continues à souffrir ou être sous l'oppression. Je dis, ceux qui nous ont opprimés avant ont été vaincus. Ceux qui bloquaient notre règne ont été vaincus. Je viens entendre ton amen. Il n'y a plus rien qui peut bloquer ton règne. Tu es libre de régner. C'est temps arrivé. Tu es d'accord? Dis-moi plus fort, amen. Plus rien ne peut t'empêcher. Plus rien ne peut t'empêcher. Ni les sorciers de la famille, ni les sorciers du quartier, ni les sorciers de la ville, ni les sorciers de je ne sais d'où, ne peuvent t'empêcher. Tous ceux qui vont oser le faire vont tomber à ta place, vont chuter à ta place. Je les connais d'avance. Dans le nom de Jésus, je les connais à partir d'aujourd'hui. Ceux qui se lèvent contre toi sont condamnés à ta place et chutent à ta place. Comprenez pourquoi
gloire, avant l'anniversaire, Dieu m'avait donné un programme. Libérer les familles. Et je vais le continuer après. Parce que tu subis n'est pas la volonté de Dieu. Un libre, une personne est libre qu'elle est esclave dans sa propre maison. Sur la terre que Dieu t'établit. Parce que tu n'as pas compris. À partir d'aujourd'hui, sur la terre, tu n'es pas un esclave. Sur la terre, tu n'es pas un captif. Sur la terre, tu n'es pas un prisonnier. Une prisonnière. Sur la terre, tu es un roi. Sur la terre, tu es un prêtre. Je l'entends de la main. Et Dieu est tout ton règne. Comme le chrétien règne aujourd'hui. Comme le chrétien règne. Apocalypse, on va lire rapidement pour que nous comprenions. Tu passes parfois ton temps à pleurer. Arrête-toi de pleurer. Apocalypse chapitre 5. Gagnons le temps. Parce que nous avons encore la journée de demain. Alors ça sera autre chose. Hein? Chapitre 5, verset 9. Verset 9. Je comprends pourquoi tu es racheté. Et il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu étais immolé. Et tu as racheté. Oh mon Dieu. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Y compris le Congo Brazzaville. Y compris toi. Pourquoi nous a-t-il rachetés? Pourquoi nous a-t-il rachetés? À partir d'aujourd'hui, tu fais partie. Tu crois en Jésus. Tu n'es plus esclave. Tu crois en Jésus. Tu es libre ce soir. Tu crois en Jésus. Tu es libre ce soir. Tu crois en Jésus. Tu es libre ce soir. Pourquoi nous a-t-il rachetés? Pourquoi nous a-t-il rachetés? Attendez-moi. Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous en sa parole? Croyez-vous en sa parole? Croyez-vous en sa parole? Croyez-vous en ce qu'il a accompli ici? Tu n'es plus esclave. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui te combattait vont tomber au lambeau. Tout ce qui ne voulait pas te voir réussir vont tomber en cascade. Je le déclare ce soir. Et tu étais malade. La maladie te quitte. J'avais un démon en toi. Le démon te libère. Les envoûtements te libèrent. Dis-moi même plus fort. Parce que notre règne était établi. Tu crois que tu étais racheté? Tu crois que tu es racheté? Tu crois que Christ a vaincu? Tu crois que Satan était précipité? Donc comment ça croit ton règne était déjà venu? Quand tu pries, quelle que soit la situation en cours, souviens-toi de ton règne. Souviens-toi de ta position en Christ. Qu'est-ce que Christ t'a donné? Comment t'a-t-il laissé dans ce monde? Lorsqu'il a envoyé Jean, il a clôturé la Bible. Parce qu'il était inquiet. Si je n'envoie pas Jean, ces enfants ne vont pas croire que j'ai déjà vaincu. Ils ne vont pas croire qu'ils sont établis. Je dois envoyer Jean. Et quand il a envoyé Jean, Jean a répondu à Matthieu. Il dit c'est fini, c'est clôturé. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de tes oppressions.
C'est la fin des maladies. C'est la fin de tes souffrances. C'est la fin de la maladie, de la mort précoce, des oppositions et des cauchemars. Au nom puissant de Jésus, reçois ton règne. Dieu n'a pas notre dette. Il n'a pas de dette. Il ne te doit plus. Toutes tes prières sont exaucées. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, Père, je crois et je sais que tu m'exauces toujours. Quand tu pries, crois que tu étais déjà exaucé. Aucune prière faite par toi ne peut rester sans effet. Tu étais déjà exaucé. Vous savez, on n'a pas assez de temps pour vous dire tout ça aujourd'hui. Oui. Pourquoi tu crois que... Pourquoi tu crois que tu n'es pas exaucé? Vous savez, après cela, Dieu a établi un mécanisme. Il y a un mécanisme qui travaille depuis ce jour. Quand tu pries, pendant que tu pries, il y a une équipe d'anges qui était mise en place. Je n'ai pas le temps de lire aujourd'hui. Uniquement pour faire les navettes entre le ciel et la terre. Et pendant que nous sommes ici, ils sont ici. Oui, ils sont ici. Ils sont là. Ils sont là. Beaucoup de gens pensent que les prophètes sont des menteurs. Mais je vous dis, ils sont là. Ils sont mes compagnons. Je travaille beaucoup avec eux. Je vois un changement de la salle. Vous savez, Église, ne comparez pas les gens qui ont des inspirations, les gens qui ont des révélations. Je ne suis pas un simple inspiré. Celui qui est inspiré, il reçoit la connaissance des Écritures. Mais celui qui est révélé voit le surnaturel. À partir d'aujourd'hui, tu ne sors pas comme tu es rentré. L'homme du Seigneur, à qui je suis serviteur, à partir d'aujourd'hui, va t'accompagner. Il va combattre tes ennemis. Ceux qui sont sur ta voie, d'ici la fin de ce mois, tu vas entendre dans leur camp qui ne sont plus là. Recevez la grâce. Les hommes inspirés voient les Écritures, mais les hommes révélés voient le surnaturel. Je déclare ce soir, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Mais dans ton sommeil, tu n'es plus seul. Mais dans ton ministère, tu n'es plus seul. Tu vas le voir dans tes songes. L'homme du Seigneur va t'accompagner et va confirmer ses paroles. Recevez la grâce. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Comprends mon message, s'il te plaît. Dans cette commission, je ne veux pas que tu sois en retard. Tu dois être à jour. Tu dois être à jour. Tu dois être à jour. Pour ne pas laisser passer les opportunités. Il faut être à jour. Je te mets à jour aujourd'hui. Je te mets à jour aujourd'hui. Je te mets à jour aujourd'hui. Que tu sois aligné avec les Écritures, avec la parole, la révélation. Je te mets à jour aujourd'hui. Recevez la grâce. Tu dois amener ta vie en accord avec les Écritures, en accord avec la révélation. Sinon, tu peux payer des années sans changement. Notre culte touche à sa fin. Je te dis une chose. Comment savoir ta vie en nouveauté? Tu arrives à la maison, ne demande pas le règne. Quoique le règne est déjà envoyé. Et avant d'envoyer le règne, il a d'abord vaincu l'opposition. Ce qui t'accusait là, tout ce bruit que tu entends partout, je te dis aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Ils sont déjà vaincus. Tout ce qui se lève contre toi, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu ne les verras plus jamais. Ils sont déjà vaincus. Avant la fin de ce mois, ceux qui t'accusaient là vont te demander pardon. S'ils ne demandent pas pardon, ils n'auront jamais la paix dans leur vie. Reste calme. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'étais victime de ces choses. On m'accuse de partout. Mais aujourd'hui, connais ton identité. Tu n'es pas racheté pour rester en bas ou en bas du sol. Tu es racheté pour régner. Tu es racheté pour régner. Tu es resté pour régner à partir d'aujourd'hui. Toutes ces paroles déclarées sont enregistrées sur la terre. Aucune ne tombe par terre. Tu es racheté pour régner. Dis Seigneur, je suis racheté pour régner en tant que roi et sacrificateur. Dans le nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. On va lire pour avoir bouclé la boucle. On va continuer demain. Apocalypse, on va finir. Chapitre 5, verset 9. C'est bien le premier verset. Tu as ta bouteille d'huile, si tu n'en as pas, demain, je vais te consacrer. Goliath, par terre. Saoul, par terre. Tes ennemis, par terre. Ceux qui bloquent ton trône, par terre. J'entends ton amen. Demain, ça sera la conquête du trône. Ah oui. Otavana trône ailleurs. À ça pays déjà. Et va na calme. Tu plaisantes pas. Ouais, va que na bonga tomo na wana. Abandonne là. Hé, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Alléluia. On va lire pour clôturer. Voilà, on va lire. Oui, on va lire. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne, je suis digne, n'est pas un menteur, de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu étais immolé, rappelle à Dieu ce passage pour ton règne, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Pour quel intérêt nous avait-il racheté? Tu as fait d'eux
que ces paroles te concernent? Toi aussi? Tu es dedans? Toi aussi? Toi aussi? Tu es dedans ici? Alors il faut te réjouir déjà. Pourquoi nous a-t-il achetés? Pour faire de nous un royaume de sacrificateurs, afin que nous faisons quoi? Régnons sur la terre. Affiche. Hein? Et ils régneront sur la terre. Lève ta main au ciel. Dis, Père, je prends témoin le ciel et la terre, le jour et la nuit. Je prends témoin tes saints anges, ton ange qui va porter ce message. Au nom de Jésus, de tout mon cœur, je crois que je suis racheté. Et tu as fait de moi un royaume et des sacrificateurs, afin que je règne sur la terre. À partir d'aujourd'hui, je déclare mon règne sur la terre en tant que roi et sacrificateur dans les noms puissants de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je règne sur les dominations, je règne sur l'empire du diable, je règne sur la mort, c'est le jeu de mort, la maladie, l'empire du diable, je règne sur la mort, je règne sur la morgue, sur la veille de l'homme de la mort, je règne sur la tombe, je règne sur les sorciers, je règne sur le célibat, je règne sur la stérilité, je règne sur le chômage, je règne sur la pauvreté, je règne dans le sommeil, je règne sur la terre, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, c'est accompli et c'est fait, c'est établi au nom de Jésus-Christ. Dis plus fort. Tu peux l'acclamer. Hein? Alors si tu as ta bouteille d'huile, ouvre-la. Je vais te consacrer demain. Demain, nous allons prier. Et on va parler de la conquête du trône. Le seul combat qui te reste aujourd'hui, c'est la conquête du trône. C'est tout. Il faut renverser les forteresses. Saute ta bouteille d'huile. Hébreux chapitre 1, verset 9. Hébreux 1, 9. Ces paroles prennent vie en toi. Hébreux 1, 9. Qu'est-ce qu'Hébreux 1, 9 dit? Il dit, tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu as haï l'iniquité. Tu as aimé la justice. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je prie ce soir. La justice, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Nous sommes ici parce que nous sommes appelés. Parce que nous sommes saisis par lui. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. Baptisés dans le même nom, le même esprit, les mêmes paroles. Le même sang. Et si tu vis ou je vis, ce n'est plus moi qui vis, ni toi qui vis. C'est Christ qui vit en nous.
Je déclare que tu es consacré. Lui que tu as entre tes mains est une onction de joie, est une huile de joie. Dans le nom de Jésus, je me lève dans mon manteau en tant que prophète de commun accord avec l'Esprit de l'Éternel qui m'a oint. Dans le nom de Jésus, je te oint roi, je te oint sacrificateur. Commence à régner dans le nom de Jésus. C'est fait. Là où tu avais échoué, là où tu étais dominé, je te vois monter, je te vois dominer, je te vois triompher la bataille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci beaucoup. Je crois que c'est fait. Je crois que c'est établi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Consacre ta tête, s'il te plaît. Consacre-toi. Tu vas témoigner Jésus, hein? Ne t'en fais pas. Tu vas le témoigner. Merci beaucoup. On s'arrête là. Aujourd'hui, je bénis. Si ton nom commence par D, G, je te bénis. D et G. Tu es béni.